Salut à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la forêt. J'espère que vous allez bien. En fait, pour le contenu aujourd'hui, je vais faire du contenu sur. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un rapport qui a pris environ, je pense, 2 ans à sortir. Un rapport fait par le Sénat américain. Puis dans le rapport, on apprend que le COVID-19, c'était un hoax. En fait, que c'était exagéré, notamment là, par les instances américaines, les instances gouvernementales qui ont exagéré la situation. Euh, on apprend que le gouvernement américain, incluant le docteur Fauci, qui était comme en charge de la pandémie pendant longtemps, ils ont essayé de cacher des faits, ces scientifiques, pour avoir un certain narratif qui correspondait à une déformation de la réalité. Il y a eu ça, puis il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez, là, pendant le COVID, tout le monde parlait de théories de complot, puis de choses comme ça, puis il y en avait que c'était assez farfelu. Les gens qui pensent que le gouvernement c'est des reptiles, puis il y en a que c'est assez incroyable à quel point ça tient pas la route. Mais pour les gens normaux, il y a aussi le fait qu'on pensait, certains, que le virus était sorti d'un laboratoire à Wuhan. Puis on apprend selon ce document-là que c'est vrai, en fait, que c'est le gouvernement américain puis le gouvernement chinois conjointement ont travaillé sur ce virus-là. Donc probablement que c'est un virus qui s'est sauvé d'un laboratoire avant d'affecter le monde entier. Donc on apprend que le gouvernement fait partie, ont été impliqués de quelconque manière dans ça. Puis on apprend aussi que le virus, théorie du complot, le terme théorie du complot qui était lancé à tous les lanceurs d'alerte, tout le monde qui n'était pas d'accord avec les mesures extrémistes mises en place par les divers gouvernements sur la planète. Donc, assez incroyable. Ça fait le travail. On apprend aussi que l'efficacité du vaccin euh, a été amplifiée. Sur les faits réels, le vaccin fonctionne beaucoup moins bien que la méthode, en fait, que le produit qui a été vendu à la population. Le vaccin doit fonctionner, mais fonctionne beaucoup, beaucoup moins que ce qui était mentionné. Euh, Ça, c'est une des choses. Puis on apprend aussi que les mesures de 6 pieds, je ne sais pas pour en Europe ou partout dans le pays où vous regardez comment ça fonctionne, mais au Québec, on mettait des 6 pieds de distanciation, tout, et on apprend qu'il n'y a aucune statistique scientifique qui affirme ça. Donc, c'était un power trip du gouvernement en place. On apprend aussi que les masques, sans surprise, je pense que la plupart du monde qui se sont informés, les masques, ça protège pas contre la propagation. Donc, malheureusement, on s'est fait enfourber par le gouvernement. Ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas conscients de ça. Ça se sorti en anglais. Donc, les anglophones sont beaucoup plus irrités, puis ils veulent des réponses. Tandis qu'au Québec, francophone, c'est comme un dôme. Les gens sont pas. Ils vont peut-être être au courant d'ici quelques années, puis peut-être qu'ils s'en soucieront pas. Le COVID, ici, ça a été vraiment violent, les mesures en place. Très anti-constitutionnel, tant qu'à moi. Fait que je sais pas si ça va avoir des répercussions, parce que les gens ici sont. Il y a beaucoup qui n'ont pas de colonne. Au Québec, les gens sont confortables, ils aiment pas faire de dissidence. Le gouvernement veut le grand bien de tout le monde. C'est pas du monde qui se remettent en question, qui remettent en question les narratifs, on n'apprend pas aux écoles ici à penser par soi-même. Donc j'ai hâte de voir l'implication, qu'est-ce qui peut en découler. Mais malheureusement, comme un retard, moi je suis anglophone. Quand je regarde aux États-Unis, c'est incroyable. Le monde sont vraiment scandalisés. Puis ils ont vraiment l'impression de se faire fait enculer par le gouvernement. Tandis qu'ici, qu'on était beaucoup pire que les États-Unis avec les mesures, notamment fermer les restaurants. Ici, je sais pas, encore une fois pour en Europe, mais ici, on demandait des pièces pour circuler dans les restaurants ou dans les lieux publics. Si tu n'avais pas tes pièces comme quoi tu as été vacciné, ben, tu perdais
ton rôle de citoyen. Tu tombes un citoyen deuxième classe. Certains restaurants, tu peux pas aller. Certaines, tu peux pas aller à la plage. Tu peux pas faire telle activité. Tu peux pas aller au gym. Donc, moi, je suis transparent avec vous. J'ai pas été vacciné. Pas parce que je croyais pas au vaccin ou ces choses-là. Loin de là, je suis sûr que le vaccin y aidait. Mais personnellement, me faire vacciner pour la grippe, une grosse grippe, pas plus une année qu'une autre. Quand j'ai vu que le gouvernement mettait des mesures en place qui enlevaient tous les droits aux citoyens qui pensaient pas comme eux, en disant vouloir sauver le système de santé, je suis pas un peu heureux. Je suis pas le genre de gars qui, quand on me force à faire de quoi, je le fais pas. Je suis un peu têtu. C'est pas quelque chose tu peux pas fonctionner en coercisant certains citoyens. Tu as des citoyens qui acceptent pas ça. Puis moi, je trouve ça scandalisant. Le fait de se faire vacciner, je trouve ça scandalisant en fait que la plupart du monde était d'accord avec le fait de faire des citoyens de deuxième classe pour une grosse grippe, qui ne se sont pas posé des questions par eux-mêmes. Je trouve ça inquiétant aussi de voir la complaisance. Les gens, quand on n'est pas touché, quand on n'est pas impacté soi-même par des injustices, je pense que c'est Charles Bukowski qui disait ça, quand on n'est pas soi-même impacté par les injustices, les gens ne se mobilisent pas ou ne se sentent pas impliqués. Donc, suite à la COVID, je peux comprendre pourquoi certains régimes dictateurs qui se mettent en place, communistes, des choses comme ça, fascistes. C'est vrai que c'est impressionnant de voir comment l'humain normal fait juste faire son quotidien, pose pas de questions. Je veux juste pouvoir travailler, faire mes choses. Ici, je connais des gens qui ont perdu leur emploi, le moyen de nourrir leur famille, parce qu'ils ne voulaient pas être coercisés à se faire vacciner. Pour diverses raisons. Il y en a qui peuvent être bonnes, il y en a qui peuvent être mauvaises. Mais ultimement, c'est leur corps. Puis le fait qu'ils ont à s'expliquer que c'était leur corps, puis qu'ils ont quand même perdu leur job, c'est incroyable. C'est du jamais vu à notre époque. Des pays comme le Canada, le Québec, les États-Unis, l'Europe, plein de pays d'Europe. Je pense peut-être l'Angleterre, ça a l'air d'être assez terrible. La France aussi. Je peux même pas croire qu'on a laissé ça aller. Je sais pas si c'est parce que les gens sont distraits, mais c'est vraiment scandalisant à mes yeux. Il y a quelque chose aussi que je trouve vraiment intéressant. Avant, on n'utilisait pas vraiment ce terme-là. Moi, c'est un terme que je connaissais et que je trouvais drôle parce que c'est quelque chose qui est complotiste. Les gens complotistes. Pendant le COVID, c'est apparu ce terme-là, puis ça s'est galvaudé à toutes les sauces. Je trouve ça incroyable. Je connaissais le terme parce que je suis un gars qui est intéressé par la vérité. Quand tu cherches la vérité, des fois, tu peux tomber sur du monde qui pensent avoir la vérité puis qui sont dans des théories incroyablement farfelues, qui font pas de sens. Fait que je connaissais déjà de théories du complot, des fois pour l'assassinat de John F. Kennedy, des choses comme ça. Aller sur la Lune, la Terre est plate. Il y en a que c'est débile en tabarnak. Mais il y en a d'autres que c'est fou. C'est comme les gouvernements américains qui étaient prêts à détruire un avion pour faire starter une fausse guerre, un faux motif pour envahir Cuba. C'est une vraie théorie qui s'est prouvée vraie. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses, mais l'important, entre vous et moi, on n'en a rien à foutre des théories de complot et ces affaires-là. Dans la vie, on devrait tous chercher la vérité, s'intéresser à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, puis se faire son propre opinion. Puis je pense que de traiter ses ennemis ou de traiter d'autres citoyens, des concitoyens avec qui tu vis, qui paient des taxes, qui travaillent également, qui participent à la vie culturelle du pays, les insulter, les ostraciser en donnant des termes comme t'es un conspirationniste, je trouve ça ridicule. Je pense qu'il y a un juste milieu entre être conspirationniste puis être un libre penseur, quelqu'un qui a son propre opinion puis qui réfléchit avant de poser des actions. Donc, je voulais juste parler de ça un petit peu. Je trouvais que c'était scandalisant. C'est sorti aux États-Unis c'est un rapport qui a été publié par les républicains et les démocrates. Puis on apprend vraiment qu'on s'est fait enfourber, on s'est fait enculer. Le gouvernement chinois avait une propagande également qui a été transférée en Amérique puis en Europe. Les dangers pas du vaccin, pardon, mais du virus ont été vraiment explosés exponentiellement statistiquement par rapport à la réalité. On apprend aussi que les mesures de distanciation, c'était vraiment de la merde. On apprend aussi, c'est fou, j'ai lu le rapport, là, j'ai pas lu les 520 pages, mais on apprend que ça fait aucun sens, c'est ridicule. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est un précédent, parce que tu voyais pas ça au Canada puis au Québec. Puis je sais pas si c'est parce que les gens sont rendus moumounes
qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a pas un entre-deux entre se dire, moi je crois que les reptiliens contrôlent la planète, puis dire, mais moi pour vrai, le narratif du gouvernement, ils disent qu'ils vont sauver des vies, c'est pour notre bien, ben on se pose pas de questions. Ben moi je trouve ça ridicule. Je pense qu'en tant que citoyen, individu, on devrait tous chercher à se pencher sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je me souviens de la pression pendant le COVID, quand tu pensais pas comme le narratif gouvernemental. C'est incroyable, c'est inquiétant pour la suite. Là. Les gens, je leur dis pas de croire toutes les théories du complot, rien. Comme je dis, c'est ridicule. La plupart, il y en a des débiles. Là. Mais de suivre le narratif d'un gouvernement, des médias qui sont financés par le gouvernement, tout le monde a des intérêts avec des compagnies privées, de ne pas remettre en doute le narratif, de ne pas se pencher sur ce qu'il y en est, ça s'enligne pas full bien. J'aurais aimé ça faire une vidéo positive, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis inquiet pour le futur. On doit faire mieux, ça n'a pas de sens. Donc, hey, je vous laisse sur ce petit vidéo-là. Je vais vous laisser avec un petit feu comme vidéo de fin. Bonne journée, prenez soin de vous.